Bonsoir, bonsoir, mes bien-aimés. Je vous salue au nom de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Voici notre mission en direct, les condamnés près la vérité. Là, nous commençons notre mission, l'année prêche la vérité. Voilà notre rendez-vous chaque dimanche à 20h. Nous avons un petit retard de 10 minutes. Nous allons déjà commencer notre émission. Alors, bien-aimés, entrez en ligne. Vous qui êtes déjà là, vous qui voyez notre lien, cliquez sur notre lien pour entrer en ligne et pour suivre notre émission. Nous voulons partager encore une fois de plus la parole de Dieu. Voilà, taguez les amis, partagez notre lien pour que tous les bien-aimés qui sont encore loin de nous viennent, entrent, pour qu'ensemble on partage la parole de Dieu. Voilà. Nous sommes là, faites signe. Nous allons commencer par la prière. Adonai, merci pour ta grâce que tu nous as donnée, tu nous as faite ce soir. De nous retrouver encore une fois de plus en ce moment pour partager ta parole. Aide-nous et que ta gloire nous assiste dès le début jusqu'à la fin de notre mission. Au nom de notre Adonai Yehoshua Mashiach. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes là pour notre mission. Les condamnés prêchent la vérité. Notre mission qui se passe dans notre page Facebook, les condamnés pour la vérité. Et comme nous avons dit la fois passée, nous avons quelques problèmes avec notre page, raison pour laquelle nous faisons notre émission dans notre compte On Save Nziku. Et nous allons partager le lien aussi dans l'autre compte et dans la page pour que tout le monde nous suive même après. Soyez bénis, bien-aimés, nous sommes là pour partager la parole. Nous sommes en train de parler sur la vérité sur le salut. C'est notre thème que nous avons commencé depuis le dimanche passé. Nous parlons du salut. Bien-aimés, c'est notre premier thème de notre mission depuis que nous avons commencé. Les premiers mois, nous avons introduit l'émission en expliquant en détail la vérité. Comme notre mission s'intitule « Les condamnés prêchent la vérité », nous avons eu tout un mois pour expliquer la vérité que nous allons prêcher dans notre émission. Et maintenant, nous commençons avec le premier sujet qui est le salut. Nous voulons parler sur le salut, révéler la vérité sur le salut. Parce que le salut, c'est la chose la plus importante de notre vie et dans notre vie. Bien aimé, la première de toutes les choses que nous avons besoin dans notre vie, ce n'est pas encore le mariage, ce n'est pas encore le voyage, ce n'est pas encore avoir des enfants, ce n'est pas encore acheter des voitures ou des maisons. Alléluia. Nous devons le savoir. Même quand nous allons à l'église, au culte, nous n'allons pas pour avoir les biens matériels. Alléluia. Prédicateur, vous devez savoir faire la différence des choses et respecter la notion de priorité. La priorité dans la vie chrétienne, ce n'est pas encore la bénédiction matérielle ou financière. Mais la priorité, c'est être sauvé, le salut. Donc, le salut doit être le message principal dans nos églises. Malheureusement, aujourd'hui, on a renversé l'ordre des priorités.
on commence à donner priorité aux choses éphémères, aux choses qui passeront. Mais la chose principale, c'est-à-dire le salut des âmes, est négligée. Vous verrez même, bien aimé, pour le savoir, dans les églises, vous verrez même l'appel au salut se fait rarement. C'est devenu aujourd'hui rare de voir les prédicateurs qui prêchent appeler les gens à recevoir le salut, c'est-à-dire à accepter Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Cela ne se fait plus dans les églises. Pourquoi? Parce que généralement, pour faire l'appel au salut, il faut prêcher un message qui a trait au salut. Et comme aujourd'hui les messages dans les églises n'ont plus trait au salut, mais à autre chose, c'est impossible, vous qui avez prêché autre chose, à la fin de faire l'appel au salut. Voilà ce qui, là où nous sommes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de païens dans nos églises. Nous avons beaucoup de païens dans nos églises. Que Dieu te bénisse, ma sœur Gaëcha et Soukou. Bien-aimés, nous allons nous retrouver dans les prédicateurs, nous avons des païens. Dans les modérateurs, nous avons des païens. Parmi les protocoles, nous avons des païens. Parmi les chantres, il y a plein de païens dans nos églises. Pourquoi? Parce que le message du salut est devenu rare. On prêche autre chose. On ne fait pas des appels au salut. Et des repentances, des renouvellements au salut ne se fait plus jamais. Attention, bien-aimés. Et vous, enfants de Dieu, vous devez faire attention de ce que vous entendez. Il faut que chaque fois quand vous allez à l'église, vous attendez parler du salut. Il faut qu'on vous parle de votre salut, comment le garder, comment l'entretenir et comment le perfectionner. Parce que le salut, c'est un processus. Mais quand vous n'écoutez plus les messages du salut et tous les autres thèmes qui sont au périphérique du salut, la repentance, la crainte de Dieu, la sanctification, toutes les choses qui contribuent au salut de notre âme. Quand vous n'entendez plus ces choses, plus ces enseignements, plus ces prédications, bien-aimés, attention, votre salut est en danger. Voilà. Donc, nous parlons du salut comme le sujet principal de notre vie. Même la Bible, son message principal, c'est le salut. De Genèse à Apocalypse, la Bible nous parle du salut. Alléluia. Et nous avons introduit le salut le dimanche passé. Nous n'allons pas répéter beaucoup de choses. Notre message se trouve dans notre page et dans nos comptes. Il suffit d'y entrer. Vous allez voir notre message du salut du dimanche passé. Aujourd'hui, nous avons un sous-thème dans les grands thèmes de salut. Notre sous-thème s'intitule « Le plan du salut de Dieu pour l'humanité ». Nous parlerons aujourd'hui du plan du salut de Dieu pour l'humanité. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Nous avons défini le salut la fois passée. Nous avons dit le salut, c'est le fait d'enlever quelqu'un dans la mort, dans un chemin de perdition. Quelqu'un qui était dans la perdition, qui était perdu, qui était dans les dangers, quand on les tire, on dira qu'on l'a sauvé. Quelqu'un qui allait mourir, mais quand il est sauvé, il va crier « Je suis sauvé ». Quand on l'a épargné de la mort, il va crier « Je suis sauvé ». Et nous avons dit, quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, il était dans les délices.
l'homme était dans les délices, il était dans la présence de Dieu, il était immortel, il était revêtu de la gloire de Dieu au point qu'il ne voyait même pas sa nudité. Donc, avant le péché, l'homme était en parfaite communication avec son Créateur. Et il n'avait pas besoin du salut parce qu'il n'était pas perdu. Il ne mourait pas, il ne tombait pas malade, il ne souffrait pas. Mais nous avons dit, quand le péché est entré dans le monde, quand l'homme a désobéi à la loi de Dieu en mangeant les fruits interdits, en désobéissant à la parole de Dieu, la Bible nous dit, la mort est entrée. L'homme est perdu. La souffrance est venue. La maladie est venue et toutes les mauvaises choses sont venues. C'est là où nous commençons maintenant. Donc, nous disons, quand l'homme a péché dans le jardin, la mort est entrée. Et nous avons trois sortes de morts. Premièrement, nous avons la mort spirituelle. Deuxièmement, nous avons la mort physique. Et troisièmement, nous avons la mort éternelle ou la seconde mort. Merci ma sœur Delphina, que Dieu te bénisse. Écoutez bien aimé, écoutez-moi très bien. Quand l'homme a péché, il est mort. Premièrement, spirituellement, c'est-à-dire il a perdu la communion avec Dieu. Écoutez-moi bien aimé, à chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous marchons dans la vie de péché, nous mourons spirituellement. C'est-à-dire, nous n'avons plus de communion avec Dieu. Donc, le péché entraîne d'abord la mort spirituelle. Adam est mort spirituellement le même jour quand il a péché. Et bien aimé, sache qu'à chaque fois que tu marches dans la vie du péché, tu meurs spirituellement. C'est-à-dire, tu perds ta communion avec Dieu. Tu n'as plus de contact avec ton Dieu. Donc, ton esprit est mort. Alléluia. La deuxième des choses, c'est la mort physique. Donc, quand l'homme a péché, il ne pouvait plus vivre éternellement. Sa chair a été corrompue et il a fini par mourir, bien qu'il a fait 932 à Adam, mais il a fini par mourir physiquement. Que Dieu te bénisse, Maman Chantal Loumé. Donc, bien aimé, la mort physique, nous voyons aujourd'hui les gens mourir physiquement, c'est à cause du péché. Donc, nous devons le savoir que tout le monde, nous allons finir par mourir physiquement parce que notre chair a été corrompue par le péché. Et la troisième sorte de mort, ce qui est la plus grande sorte de mort, la mort la plus dangereuse que le péché a entraînée, c'est la mort éternelle ou la seconde mort. Ça, c'est la mort de l'âme maintenant. Parce que l'esprit meurt le même jour quand on pêche. Le corps va mourir après quelques temps. Après quelques années, on va vieillir et on va mourir. Et enfin, l'âme finira par mourir. Et la mort de l'âme, c'est la seconde mort que la Bible appelle le temps des fées, la géhenne, que les autres appellent l'enfer, c'est-à-dire le feu éternel, là où tous les pécheurs iront. Ils vont souffrir des siècles avec des grincements des dents et personne ne viendra les sauver.
Voilà là où le péché nous a amenés. Donc, bien-aimés, le péché a amené la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Le péché a amené la mort physique. Nous allons mourir physiquement. Et le péché a entraîné la mort éternelle ou la seconde mort. Mais notre Elohim n'a pas voulu laisser sa création mourir, rester dans la mort. Dieu serait irresponsable s'il ne réagissait pas, s'il n'a pas prévu quelque chose pour enlever l'homme qu'il a créé de la mort. Alléluia. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous parlons du plan du salut de Dieu pour l'humanité. Dieu, quand l'homme a péché, il a prévu un moyen pour sauver l'homme. Parce que c'est quand l'homme a péché que le salut devient nécessaire pour l'homme. Donc, comme vous êtes là, bien-aimés, vous êtes pécheurs, vous péchez, vous vivez dans la vie du péché, vous êtes séparés de Dieu, vous allez mourir physiquement et plus tard, vous irez dans le feu éternel si vous n'êtes pas sauvés. Raison pour laquelle vous avez besoin du salut de Dieu. Alors, suivez-moi très bien. Le salut de Dieu, Christ, ou bien notre Elohim, avait déjà prévu un plan. Alléluia. C'est là où notre Dieu commence à être merveilleux. C'est quand il a prévu un moyen pour nous tirer de la mort, pour nous sauver. C'est ce que nous appelons le plan du salut de Dieu pour l'humanité. Et nous allons lire Ephésiens chapitre 1er, versets 7 à 10. Ephésiens chapitre 1er, versets 7 à 10. Je prends ma Bible, je l'ai oublié quelque part là. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu dans Ephésiens chapitre 1er, versets 7 à 10. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit ceci. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître les mystères de sa volonté. Voilà. Selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. Voilà, bien-aimés. La Bible nous dit, notre Elohim avait déjà prévu un dessein, son dessein pour l'homme. Le dessein, c'est-à-dire un plan, un projet du salut. Le plus grand projet que Dieu a prévu pour nous, ce n'est pas d'abord se marier ou avoir des richesses, mais le plus grand projet, le plus grand dessein de Dieu pour l'humanité, c'est le salut. Et la Bible dit, Dieu avait déjà prévu le salut, le plan du salut en lui-même. Alléluia. Bien-aimés, et si vous lisez dans un autre texte, nous n'allons pas lire ça, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18 à 20, la Bible dit, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà préparé l'agneau de Dieu pour le salut de l'homme. Alléluia. Donc Dieu étant omniscient, il a déjà vu à l'avance que l'homme tomberait dans le péché. Alors, dans son omniscience, il a déjà préparé les moyens par lesquels il va sauver l'homme. Alléluia.
Et Dieu a prévu l'agneau de Dieu, Christ, avant la fondation du monde. C'est ça le dessein que Dieu avait déjà prévu à l'avance pour l'humanité. Il a prévu un agneau qui va répandre son sang pour l'humanité et à partir de ce sang, l'homme sera sauvé, il sera ressuscité spirituellement, c'est-à-dire sa communion avec Dieu sera restaurée. Même s'il va mourir physiquement, il va ressusciter un jour et revêtir l'immortalité. Et après, au lieu d'aller dans le feu éternel qui est la seconde mort, il ne mourra plus éternellement, mais il aura la vie éternelle. Voilà le projet de Dieu qu'il avait déjà prévu à l'avance. Et bien aimé, ce plan du salut de Dieu pour l'humanité, Dieu a commencé déjà à donner les images de ce salut, des prophéties de ce salut depuis l'ancienne alliance. Parcourons rapidement l'ancienne